s'est séparé de Dieu. Et c'est là où il y a aussi les malédictions. Mais après, ça c'est en réalité le résumé, c'est que le schéma, les cycles qu'on peut retrouver dans la Bible. Donc, la suite, c'est la rédemption. Trouver les manières de renouer la relation entre l'homme et Dieu. Rédemption. Et le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la fin du cycle. Dans tout ça, la fin du cycle, c'est l'œuvre de la restauration, du salut final. Pour nous amener au salut final. En fait, la Bible ne parle que de ça. Dieu avait créé au commencement pour que l'homme soit dans le jardin d'Éden, en harmonie. Après, l'homme s'est séparé, la chute. Après, il y a la rédemption. Donc, il y a eu les alliances avec Noé, Abraham, et là où Jésus-Christ est venu, le Rédempteur. Et puis, l'œuvre de la restauration, c'est la fin de toutes choses. Et c'est ce que notre Église, en réalité, le kimbanguisme veut dire. En termes théologiques, le kimbanguisme, c'est l'œuvre de la restauration. Avant d'arriver au paradis, il fallait qu'il y ait l'œuvre de la rédemption. Et l'œuvre de la rédemption, c'est ce que Papa Simon Kimbangu est venu. Mais maintenant, moi, j'ai souhaité repartir soit à la fin pour revenir, pour comprendre quel est le secret qu'il y a dans ces livres-là. Les livres de la révélation, le livre de Papa Kimbangu, parce que en réalité, ça c'est notre livre qui cache les mystères de révélation que Jésus-Christ avait montré à ses disciples, des choses qui vont arriver. Mais au fait, dans cette révélation, ce n'est que l'œuvre de Tata Kimbangu qui est là, parce que donc, pour nous, regarde Apocalypse. Or, Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse, le tout premier verset biblique, il dit la révélation que Jésus a montrée à ses disciples, des choses qui doivent arriver. Or, nous savons que dans Jésus-Christ, auparavant, il avait promis, je vous enverrai un autre consolateur. Et donc, les promesses du consolateur, nous le savons, ça y est dans Jean 14, Jean 15, dans Jean 16. Mais il y a dans Jean 16, 13 à 16, il y a un petit détail, la tribu du Saint-Esprit. Dans Jean 16, 13, il est écrit, quand le consolateur viendra, il vous révélera les choses à venir. Donc, révélation, c'est Tata Kimbangu, parce que nous savons que c'est le Tata Kimbangu s'appelle le consolateur, le révélateur des choses cassées. Et dans Jean 16, il est écrit que il vous révélera les choses. Donc c'est l'attribut en quelque sorte du Saint-Esprit. Maintenant dans ce livre du premier chapitre, du premier chapitre et au dernier chapitre, il y a un message, il y a beaucoup de choses. Le mystère qui est caché dans la révélation. Le mystère. Le mystère de la révélation, c'est en quelque sorte le trône de Dieu. Parce que ce mot trône revient au premier chapitre et au dernier chapitre. Maintenant, le chapitre on va s'appuyer sur un chapitre où, parce que ce livre-là a 22 chapitres. Dans le 22e chapitre, révélation. Bon, on va mettre Apocalypse. Apocalypse 22, de 2 jusqu'à 4. On va lire et puis on va essayer d'analyser. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que au moins le trône revient au moins 26 fois. 26 fois dans l'Apocalypse. Et c'est le mystère. On peut lire facilement. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de Dieu, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit 4 chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc, merci. Il y a beaucoup de choses dont on parle là-dedans. Il y a la vie de Dieu aussi. Les serviteurs. Donc, dans ces versets bibliques, on parle de beaucoup de choses. L'arbre de la vie, nous le trouvons, l'arbre de la vie était dans le paradis. Mais après, on l'avait perdu. Mais maintenant, on les cite dans ces versets bibliques. Et on parle du fleuve. On parle de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, la ville de Dieu. Et dans cette ville, on dit que les serviteurs verront la face de Dieu. Donc, Dieu a une ville, Dieu a des serviteurs qui le connaissent, leur nom sera inscrit sur leur face. Et, bon, ça c'est le verset biblique qu'on va peut-être analyser. Mais, si on comprend, déjà, l'arbre de vie, en quelque sorte, c'est Dieu lui-même en réalité. Mais c'est le symbole qui était aussi dans le paradis. Or, là, dans l'Apocalypse, on nous parle de l'arbre de vie qui sera dans la vie. Dans la ville dont l'Apocalypse parle, en réalité, c'est la Nouvelle Jérusalem. La ville de Dieu, ici, c'est Jérusalem. Parce que dans Apocalypse 21, on retrouve les significations. Là, Nouvelle Jérusalem. Là, la ville de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ. Et nous savons qu'un peu plus loin, dans ça doit être l'Apocalypse 14, 1, on nous parle que Jésus-Christ sera dans Sion, qui n'est que Jérusalem. Et les serviteurs de Dieu qui seront là, qui auront la marque de Dieu, leur nom sera inscrit sur leur front. C'est ceux-là qu'il faut déterminer. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? On nous parle de Dieu qui sera dans la ville, et cette ville aussi, il y aura la présence de Jésus-Christ, et il y aura un fleuve, et c'est là où il y a les serviteurs de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir les détails qui peuvent nous ramener à comprendre, à identifier Papa Simon Kimbangu, les Kimbangis et la cité de Dieu? C'est là les mystères. Parce que, en réalité, celui qui est sur le trône de Dieu, le premier chapitre, dans Apocalypse 1, de 14 jusqu'à 16, on le décrit. Donc celui qui est sur le trône, on le décrit avec l'aspect d'une personne. Donc on va dire que c'est une personne. Donc avec des traits, des noms. Donc ça c'est, je ne sais pas s'il faut les lire pour que... Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandeur d'eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une étoile aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Bon, on va encore retrouver les mêmes détails dans les mystères qui constituent ces livres. En fait, ces livres de l'Apocalypse qui traitent du trône de Dieu, c'est en quelque sorte c'est le résumé d'un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament.
ce livre, c'est le livre d'Ézéchiel. C'est lui qui parle du mystère du trône de Dieu. Parce que Dieu, en fait, il n'a fait que répéter ce qui n'était pas encore accompli, mais qui a été révélé, qui devrait s'accomplir. C'est pour cela que Jésus-Christ a ramené dans la révélation que voilà, c'est des choses qui doivent s'accomplir. Donc, le trône de Dieu. Le trône de Dieu expliqué, hein, expliqué par Ézéchiel. Parce que Ézéchiel, c'est lui qui explique, qui donne les détails, les caractéristiques des serviteurs de Dieu, de la vie de Dieu, et en quelque sorte, et c'est lui qui est sur le trône. En quelque sorte, c'est lui qui décrit Dieu. Il décrit Dieu, sa vie, son peuple et le lieu où il doit habiter. C'est pour cela que dans mes recherches, moi j'ai appelé ce prophète le prophète du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne les détails, c'est lui qui donne tout ce que le Saint-Esprit doit faire. Et le prophète, bon, ça c'est, il y a aussi des théologiens qui ont déjà percé le mystère pour parler pour enfin montrer la divinité et l'œuvre de Jésus-Christ. Pour bien définir le christianisme, il s'appuie au prophète Ésaïe pour montrer que Jésus-Christ, c'est le Messie promis qui est venu au milieu des hommes qui étaient ignorés. Et pour l'œuvre du Père, c'est Jérémie. Mais pourquoi j'ai souhaité parler d'Ézéchiel? Parce que c'est là où il y a la clé du kimbandisme. Et vous remarquerez que beaucoup de gens n'aiment pas lire ces livres d'Ézéchiel, de l'Apocalypse. Ils les lisent, mais ils interprètent ces livres peut-être à des travers ou bien à tort. Parce que dans ces livres où on parle de la Nouvelle Jérusalem, où il y aura Dieu, à la Nouvelle Jérusalem, quand ils entendent la descente de la ville, ils sont perdus, ils disent que non, ça c'est la fin du monde. Mais au fait, pour bien comprendre ces livres, pour bien comprendre le mystère du trône, il faut comprendre Ézéchiel. Donc Ézéchiel, c'est lui qui nous donne la prophétie centrale de la Bible. La Bible parle de Dieu. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais en aucun cas, peut-être il y a 3 versets bibliques qui parlent de la personnalité de Dieu. C'est la prophétie centrale de la Bible qui dit ceci. Le ciel, c'est le trône de Dieu. La terre, c'est le marchepied de Dieu. Mais là, il se précise. Il dit ceci dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, verset 7. Il dit, Fils de l'homme, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds et demeurerai au milieu de mon cœur. Donc là, Dieu donne sa demeure. Il donne aussi son adresse. Voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds. Quand ce verset-là, on peut dire que c'est le verset qui personnifie Dieu. Et vous remarquerez que beaucoup de gens n'aiment pas percer le mystère de ces versets bibliques. Or, quand tu dis voici le lieu de mon trône, le trône, c'est celui qu'on a montré que non, dans l'Apocalypse, il n'y a que le trône qui revient. Du premier chapitre au dernier chapitre, on ne parle que du trône. Or, le trône qui donne les caractéristiques, c'est lui, Ézéchiel. Quand tu dis voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds. Ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Dieu donne les références, il donne les détails de sa demeure. Il va demeurer avec les hommes, il va habiter avec les hommes. C'est un livre de l'Ancien Testament, mais en réalité, ce sont des prophéties qui ne se sont jamais accomplies. Et c'est des prophéties qui sont rapportées dans l'Apocalypse. Et c'est là où on va percer, c'est là où, si on perce, on va revenir à Papa Simon Kimban.
Parce que celui qui dit, voici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai les plantes de mes pieds, il va montrer des caractéristiques. Il donne des caractéristiques. Des caractéristiques de ce lieu. Qu'est-ce qu'il va avoir, des symboles matériels qu'il doit y avoir. Non. Il donne les caractéristiques. Il y a beaucoup de versets bibliques. Non, le 43,7. Les 43,7, ouais. Ouais, donc ça dit, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne suivront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Donc, il dit, voici le lieu de mon trône. On a parlé du trône, des trônes qui caractérisent à la fois Dieu lui-même, un lieu où il va demeurer, le peuple avec qui il va habiter. Mais il va habiter éternellement. Mais on a employé Israël. C'est là où il y a aussi un problème. Parce que, au fait, ce livre d'Ézéchiel, c'est lui qui avait décrit d'abord le premier peuple, c'est-à-dire la première alliance de Dieu et la seconde alliance. Donc, c'est lui qui parle de la destruction et le rétablissement. C'est le prophète Ézéchiel. Bien qu'il emploie Israël, mais il parle à la fois de deux choses. Il parle de la destruction et de la restauration. Donc, Ézéchiel qui parle de Dieu, mais il parle de deux choses. La destruction, c'est quoi? La destruction, c'est l'abolition de l'alliance de Dieu avec Israël. Parce que nous savons que Dieu avait choisi un peuple, c'est les Juifs, et c'est les Juifs qui ont reçu le Messie et qu'ils ont rejeté. Mais Jésus-Christ avait dit qu'il a été rejeté. Il avait dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui a un projet de flot. Donc c'est ça la destruction, c'est la rupture de l'alliance avec les Juifs. Et nous savons que en Israël, le lieu de la vérité, le lieu où il y avait le trône de Dieu, c'était Jérusalem. Et Jérusalem a été détruit. Et Dieu avait promis la nouvelle Jérusalem. Donc, la nouvelle Jérusalem et la nouvelle alliance, c'est lui-même qui le parle. Donc, dans Ézéchiel, c'est là où on fait attention à la rupture et la continuité. Puisque Jésus-Christ, dans Matthieu 21, dans Matthieu 21, Matthieu 21, 43. Ça, c'est la clé, hein? C'est la clé aussi de la Bible. Pour nos frères qui sont des chrétiens, qui s'appuient seulement sur Jésus-Christ, qui est là, hein? Le début, le commencement, la fin de la Bible. Ils ne savent pas que ces versets aussi cachent des choses. Puisque pour comprendre la destruction et le rétablissement, il faut savoir ce que c'est aussi Matthieu 21, 43. Quand il dit le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui a un projet de vous, en fait, il parlait de la rupture et la continuité, là où l'œuvre de Dieu va continuer. Maintenant, puisque très souvent dans les églises chrétiennes, ce qui revient, c'est le royaume de Dieu. Et c'est le thème de la Bible en réalité, c'est ce que Jésus-Christ a prêché, le royaume de Dieu. Maintenant, il avait parlé de la rupture. On peut définir les éléments qui caractérisent le royaume de Dieu. Parce que maintenant, on doit ramener, ou bien on doit avoir des éléments constitutifs qui peuvent distinguer, qui faire remarquer aux autres, ou même marquer la différence que nous, on peut se réclamer du royaume de Dieu. Parce que dans l'Église, nous savons que le Saint-Esprit est avec nous, et que nous sommes de nouveaux Juifs, et que nous constituons le nouveau peuple de Dieu, qui est le royaume de Dieu.
puisque le royaume de Dieu, c'était en quelque sorte la promesse que Dieu avait faite dans l'ancien. Ça avait commencé avec Abraham. Puisque dans Exode 19, de 5 à 6, bien que les enfants d'Israël étaient le peuple choisi par Dieu, mais il va faire une distinction. Il va leur dire qu'ils seront le peuple choisi par Dieu, le royaume propre à Dieu. Étant le peuple choisi, mais ils seront un royaume à Dieu. Mais c'était une promesse. Je ne sais pas si on peut le lire dans Exode 19, 5 à 6 pour faire comprendre c'est quoi en réalité le royaume de Dieu. Parce que beaucoup de gens, dans toutes les églises, on prêche le royaume de Dieu. Mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Oui. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà. Donc, en quelque sorte, ils étaient le peuple choisi, mais Dieu faisait encore la promesse qu'ils seront un royaume propre à lui. Et vous remarquerez, Jean-Baptiste, quand il est venu, il prêchait le royaume de Dieu qui est proche. Le royaume de Dieu est proche, répondez-vous. Nous savons que Jean-Baptiste parlait de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est venu, ça on peut le lire dans Matthieu 3, on verra que la mission, le chevet de l'œuvre de Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, lui, il s'est réclamé du royaume de Dieu qui est maintenant présent en Israël. À la fois, il va leur parler du royaume de Dieu à venir. Donc, on lui avait posé la question, par quelle autorité tu fais les miracles? Parce que les gens disaient qu'il y a ceux qui étaient des incrédules, ne savaient pas, ne le connaissaient pas, ne le comprenaient pas. D'autres disaient qu'il fait des miracles par Belzébuth, mais lui-même, il a dit que je fais des miracles par l'Esprit de Dieu, car le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Maintenant, dans les prophéties, j'ai parlé tantôt du prophète Ésaïe. C'est lui qui avait parlé de l'avènement, l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, or, les prophéties disaient que le Messie qui viendra, il viendra à Jérusalem. C'est lui, le Fils de Dieu. Donc, on peut résumer le royaume de Dieu par la présence de Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ incarnait Dieu. Or, nous savons que dans un royaume, il y a 5 déterminants qui caractérisent le royaume pour arriver au nouveau royaume promis. S'il faut résumer le royaume de Dieu avec un roi, parce que pour avoir un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Et le roi promis, c'était Jésus-Christ. Donc là, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous avons, pour avoir le roi, il doit y avoir le sujet qui le gouverne. Donc, il faut aussi un peuple. Le peuple, c'est les Juifs. Et le peuple habite sur un territoire. Et le territoire, c'est Israël. Et la ville doit avoir un royaume doit avoir une ville où tout est centralisé. Leur ville, c'était la ville de Dieu, c'est Jérusalem. Et un royaume a toujours une constitution. Donc, on peut dire les lois. Et les lois, c'était les 10 commandements de Moïse. Dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle royauté, on doit avoir tout ça. Il y a un roi qui dirige, il y a toujours un peuple, il y a toujours un territoire, il y a toujours une ville et il y a toujours la loi. Or, pour le royaume de Dieu, dont il s'agissait de Jésus-Christ, c'est lui qui était promis au peuple d'Israël, les Juifs,
et qui n'ont pas reconnu. Leur ville, c'était Jérusalem. Si vous lisez Ésaïe 44, 26, vous comprendrez que le Messie devrait venir aussi à Jérusalem. Donc, tout ça, c'était les promesses. Maintenant, quand Matthieu 21, 43 dit que ça sera enlevé, ça sera donné à une autre nation, c'est là où on doit retrouver les nouvelles choses. Un nouveau peuple, une nouvelle Jérusalem, un peuple qui doit suivre la loi de Dieu, et on doit avoir un nouveau roi. C'est pour cela que Jésus-Christ, sachant qu'il y a la continuité, il avait promis un nouveau consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Parce que c'était lui, il était le roi, une divinité, Dieu parmi les hommes. Il promet la continuité pour dire que je vous enverrai un autre consolateur. Maintenant, la Bible nous promet aussi la nouvelle Jérusalem. Si on lit dans Ésaïe 62, on va comprendre que Dieu, en destruisant Jérusalem, il avait promis qu'il va rétablir Jérusalem avec un nom nouveau. Et c'est les mystères qu'on retrouve dans l'Apocalypse, où on nous parle. Parce que le résumé du royaume, il y a chaque royauté est peut-être symbolisée par aussi le trône. Quand on parle du trône, on parle du pouvoir de la royauté. Donc ça se résume au trône. Puisque Jérémie l'avait déjà dit, quand on lit Jérémie 3,17, on dit que le trône de Dieu sera à Jérusalem. Mais dans Jérémie 3,17, il y a aussi la suite, la continuité de la nouvelle Jérusalem, parce que c'est là où sera rassemblé toutes les nations. Il y aura le rassemblement de tous les peuples, toutes les nations et toutes les tribus. Donc, c'est pas pour rien, Jésus-Christ, quand il avait promis les transferts, il avait aussi dit il y aura un autre consolateur, c'est qu'on lit dans Jean 14. Dans Jean 14, c'est que nous connaissons, qu'on étudie dans le catéchisme. Et c'est en réalité, c'est l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, c'est lui qui doit fédérer un royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est lui qui doit fédérer un royaume, c'est lui qui doit fédérer un peuple, c'est lui qui doit avoir sa vie, c'est la ville de Dieu, et c'est lui qui doit conduire le peuple de Dieu avec la constitution. Parce que la constitution de Dieu reste les 10 commandements. Si Jésus-Christ lui-même l'avait dit, que jusqu'à la fin du monde, jamais il y aura une lettre qui sera ôtée des commandements. Donc les commandements vont toujours régir le peuple de Dieu. C'est ce que nous remarquons dans les Kimbangis. Les Kimbangis est centralisé sur un lieu qui est la Nouvelle Jérusalem, conduit par le Saint-Esprit. Papa Simon Guimambo, c'est le peuple, nous on réclame, nous sommes les nouveaux juifs, parce que Papa Denguena lui-même l'avait signifié. Là où c'est marqué juif, il faut lire Kimbangis, parce que nous sommes le nouveau peuple de Dieu et le peuple de l'Alliance. Tout ça, ça constitue un peuple de l'Alliance de Dieu. Parce que l'histoire de Dieu, ce n'est que l'histoire des alliances. Et tout ça, c'est le mystère du trône de Dieu. Qu'on avait montré que, voilà, la Bible parle de deux choses. Tantôt du royaume de Dieu, très souvent dans le Nouveau Testament, et dans la révélation, ça devient le trône de Dieu. Et la Bible nous dit que le trône de Dieu doit demeurer à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Donc, quand on parle, j'avais parlé j'ai détaillé tout ça pour montrer la différence entre la destruction et le rétablissement. La destruction, c'est ce qui était en Israël. La restauration, c'est ce que le consolateur, le Saint-Esprit devrait venir consoler, donc avoir un nouveau peuple, bâtir la nouvelle Jérusalem, un peuple conduit par les 10 commandements, par Dieu lui-même. Donc ça, c'est des symboles qui peuvent montrer que non, en Israël, il y avait le royaume de Dieu qui était aboli, et le nouveau royaume de Dieu, c'est le peuple conduit par le Saint-Esprit, et nous avons la nouvelle Jérusalem. Maintenant, les versets de la restauration, c'est là où il y a, c'est beaucoup de versets bibliques, mais il y en a beaucoup que Ézéchiel décrit. Il décrit le Saint-Esprit en réalité, celui qui est sur le trône. Il décrit la ville, il décrit le peuple en question,
Mais étant, c'est des passages bibliques qui sont tellement nombreux, s'il faut les lire, les décortiquer, on va encore prendre 1 heure. Donc, s'il faut prendre quelques versets bibliques pour identifier celui qui est sur le trône, c'est-à-dire que Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28, c'est le même qu'on avait lu dans le premier livre de la Révélation, et l'Apocalypse 1, du 14 au 16. Là, on donne les mêmes détails. Celui qui est sur le trône, on les définit, on les caractérise avec les traits. Donc, les langages cachés qui est là, la personne qui a l'aspect des reins. Au premier entendement, on te dit qu'une personne qui a l'aspect des reins, tu vas te dire, Airain, c'est quoi c'est? Airain. Airain. Or que airain, c'est du bronze. Donc, celui qui a l'aspect d'airain, c'est celui qui est bronzé. Donc, une personne bronzée, c'est ce qu'on nous dit. Donc, celui qui est sur le trône, c'est une personne bronzée. Donc, il y a un autre détail. Celui qui est sur le trône, le premier symbole qu'on présente, parce que quand il dit, voici le lieu de mon trône, voici, c'est démonstratif, il montre. Mais le premier symbole qu'il montre, c'est le symbole qui est dans Ézéchiel 43, verset 10. On peut lire dans Ézéchiel 43, verset 10, c'est là où il montre le premier symbole de sa présence. Après avoir parlé du lieu de sa demeure, le pied, là où il va poser les pieds, il parle du premier symbole. Donc, dans Ézéchiel 43, verset 10. Donc, on va lire Ézéchiel 43, verset 10. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de 3 de l'autre. Toutes les 3 avaient la même mesure, et les côtés de chaque côté avaient aussi la même mesure. Non, tu n'es pas donc. Ngeye mwana muntu. Toi, ouais, là ça on fait comment? Il y a des gens qui Non, il y a ceux qui ne vont pas comprendre. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'il rougisse de leur iniquité. C'est tout? Donc, il dit ceci. Toi, fils de l'homme, mesure, garde. La particularité de ce prophète, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ézéchiel? Ézéchiel, il était transporté comme Jean à l'île de Patmos. Jean était transporté à l'île de Patmos, donc il faisait la conversation, on lui montrait des choses. Ézéchiel, c'est pareil. Ézéchiel était sur une montagne, Dieu l'a ramené pour lui montrer, et il voit Dieu, il le décrit. C'est pour cela qu'il dit, tu vas mesurer ce secteur, c'est là où il y aura les temples, donc les temples qui seront au sommet de la montagne. Il dit que toute cette montagne sera sainte. Donc le premier symbole qu'il parle du lieu du trône, c'est d'abord un temple qui sera sur le sommet d'une montagne. Après, toute cette montagne sera sainte. Maintenant, dans Ézéchiel 40, de 2 à 5, on nous donne aussi les mêmes détails. C'est-à-dire que là, il parle à la fois de lui-même et de la montagne. Ça, c'est les caractéristiques. Bon, le plus important qui va nous amener à comprendre que c'est en Afrique et que c'est Papa Simon Gimbam. Parce que l'œuvre de la restauration nous ramène à nos origines. Parce qu'il fallait que nous connaissions ce que nous avons connu, l'humiliation, c'est-à-dire que les souffrances que nous avons connues. Il fallait qu'on soit en captivité et qu'il fallait que lui-même il vienne nous sauver. Si, quand on va lire, et il faut qu'on réparte, quand je parle de nos origines, c'est-à-dire qu'à l'Éden, là où on était, c'est à l'Éden où on était trompé par Satan,
et qu'il vient encore à cet endroit pour nous rassembler, pour d'abord nous sauver, parce qu'on était en captivité, parce que les versets bibliques qui caractérisent l'œuvre de celui qui est sur les trônes, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donc il doit faire l'œuvre du berger, c'est-à-dire que, quelque sorte, dans mon livre, je les avais séparés en 3 colonnes. Je ne sais pas si on voit, en 3 colonnes, où vous avez ce Dieu-là, avec les caractéristiques, ce qu'il doit accomplir, le lieu-là, les symboles qu'il doit y avoir, le peuple en question, leur devoir, leurs caractéristiques. Donc, il y a tellement de versets bibliques, c'est pour ça que si on y va verset par verset, on prendra beaucoup de temps. J'ai seulement donné quelques versets bibliques pour montrer que non, ça, le trône de Dieu, c'est d'abord une personne, moi, et l'action qu'il doit accomplir, qui doit nous ramener à comprendre que c'est pas seulement qui manque, et que c'est en Afrique d'abord pour revenir, pour en fait centraliser tout ça, pour ramener les gens, le contexte géographique, c'est le verset. C'est le verset 1, Ézéchiel 29, Ézéchiel 29, 13 à 14, Ézéchiel 28, Ézéchiel 28, de 6 à 18. Ces 2 versets-là nous parlent de l'Éden. Il dit ceci: je ramènerai les captifs de l'Égypte au pays de Patros, au pays de leur origine. Donc, je vais ramener les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains, au pays de leur origine, là où nous venons. Et là, il dit encore, j'étais en Éden, des jardins de Dieu, mais j'avais chuté. J'étais trompé par Satan, et que voilà, j'ai devenu le rebut de l'humanité. Donc, ces versets-là nous ramènent à nos origines, à la source, dans l'Éden, là où on avait cessé séparé de Dieu. Donc, il nous ramène là. En réalité, c'est un peu plus loin, dans Ézéchiel 30, de 2 jusqu'à 10, c'est là où on nous parle de la misère des missionnaires qui sont venus pour piller. Maintenant, c'est en Ézéchiel, plus loin, Ézéchiel 34, c'est là où il va libérer. Dans Ézéchiel 34, il va nous libérer. Dans Ézéchiel 35, il parle de la repentance. C'est-à-dire que c'est repentir de votre faute. C'est là où on a demandé pardon. Et c'est là où on nous parle dans Ézéchiel 36, on nous parle des ossements de ce dont Papa Dengue a parlé. C'est-à-dire que ce peuple déshumanisé, qui sont devenus des rien, des revues de l'humanité, qu'il faut prophétiser, qu'il faut donner noir, objet de peu de valeur. Oui, les objets de peu de valeur qu'il faut encore les revaloriser. Donc, dans Ézéchiel 37, c'est là où il résume tout. Il parle maintenant de l'alliance. Ézéchiel 37, de 26 à 28. Donc, là, il parle maintenant de l'alliance. Un peu plus loin, il y a un verset biblique qui est aussi très important, significatif, par rapport à la prophétie de 1921, où il dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mais ce n'est pas le langage noir et blanc que Ézéchiel emploie. Mais Ézéchiel emploie le langage en quelque sorte de la restauration. Il dit ceci: ce qui était élevé sera abaissé, et ce qui était abaissé sera relevé. Celui qui était abaissé, c'est l'homme noir qui était à l'origine le peuple de Dieu, au détriment de l'homme blanc. Donc, c'est-à-dire que
la prophétie de 1921, dont beaucoup de gens connaissent, le papa Simon Gumbang, quand il avait dit l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc, ce n'est que la prophétie de la restauration. C'est-à-dire que l'homme noir va retrouver sa place dans le temps, comme l'indiquent les statuts ou bien la mission du Saint-Esprit. Mais c'est dans Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Vous remarquerez que Ézéchiel, qui est le prophète du Saint-Esprit, mais rien que ça, le chapitre 21, où Papa Simon Gumbang est venu en 1921, et c'est là où il y a le secret de cette prophétie, la prophétie principale. Donc Ézéchiel 21, de 31 jusqu'à 34. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, mais ça doit se retrouver, on peut le lire. Mais le langage employé, ce n'est pas l'homme noir qui deviendra blanc, mais c'est-à-dire que la restauration, c'est-à-dire... 21 combien? 21, ça doit être 31 ou bien 34. 21. Bon, je vais pour me remémorer parce qu'il y a beaucoup de groupes. Ce verset est très important qui parle de... C'est 27. Non, 31. 31. 31. Par le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Donc c'est 21, 31. Donc, ouais. Moi, dans ma version ici, mon Bible qui est mon Congo, tous les effectifs sont 31 et 32, mais il y a rien dire entre parenthèses. C'est-à-dire que chaque 31 a un verset, on a mis parenthèse 26. On a encore demandé parenthèse 27. Donc ils ont des précisions que c'est rapporté ailleurs encore. Hein? Le même. Bon, c'est bon. Bon, là, dans le verset 32, il y a quelque chose de très important aussi. Il dit, j'en ferai une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remets. Voilà. Et en plus, le jugement, nous savons que Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 25, je crois 31, il avait dit que quand il reviendra, il sera sur son trône et il va juger les nations. Et Ézéchiel nous dit, j'ai un verset que je dois retrouver, quand je vais lire, on sera jugé là où on était créé. Donc, et s'il faut en tenir à la présence du trône de Dieu, le trône de Dieu, au final, c'est là où il y a Dieu qui va rassembler toutes les nations. Parce que quand tu lis Ézéchiel et à l'Apocalypse 7, de 9 à 17, on nous parle, c'est là où Jésus sera, c'est là où on va juger toute nation, toute tribu et tout peuple. Donc, et même Jérémie le dit, que à l'avenir, on l'appellera Jérusalem, le trône de Dieu, où toutes les nations se rassemblent. Donc, même Zacharie le dit, quand tu lis Zacharie, chapitre 9, de 10 à 14. Bon, maintenant, pour continuer à en parler, ça c'est des détails qui montrent que l'œuvre du Saint-Esprit devrait nous ramener à nos origines, c'est-à-dire que là où on a été créé, à l'Éden, et que s'il était, ce que nous avons connu, la souffrance, c'est les conséquences de la chute. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de Dieu, et il y a eu les malédictions, la misère qu'on a connue. Si vous lisez les malédictions dont Dieu parle dans la Bible, Deutéronome 28, vous remarquerez notre quotidien. Il est cité beaucoup de choses. Il est dit que l'étranger qui viendra au milieu de vous, il sera la tête et toi tu seras la queue. Donc, le fruit de ton sol sera au bénéfice de l'étranger qui viendra au milieu de toi. Tu mettras au monde les enfants qui iront en captivité. Et tes enfants, ton peuple sera répandu dans le monde entier, mais ils ne seront pas en paix. Parce qu'ils ne connaîtront pas la paix. C'est ce que nous savons, que l'homme noir est pratiquement
Avec 5 continents, mais il n'a pas la peine. Si vous lisez Deutéronome 28, c'est là où il y a 2 tableaux, les malédictions et les bénédictions. Mais lisez les malédictions, vous comprendrez que le quotidien de l'homme noir. Et bien que on appelle les Juifs, on indique Israël, en vérité, c'est le premier peuple de Dieu, le peuple d'alliance de Dieu. C'était les Noirs qui sont séparés de Dieu. Quand on a chuté, il fallait qu'il y ait les sentences. Donc c'est les conséquences de notre séparation avec Dieu, on s'est éloigné et on a connu tout ça. Et c'est ce qui est répété dans Ézéchiel 21 qu'on a lu. La tiare, c'est en réalité la malédiction. La malédiction sera ôtée. Maintenant, tu vas retrouver ta place dans le temps. Quand tu lui dis, ce qui est élevé sera abaissé, ce qui est abaissé sera relevé. Donc, il y a beaucoup de détails. Maintenant, ça c'est les caractéristiques qui marquent l'œuvre. Nous savons qu'en Ézéchiel 34 parle du berger qui vient libérer. C'est ce que Papa Simon Kimbangu en 1921 a fait. Maintenant, il fallait qu'il y ait l'œuvre de la repentance, c'est-à-dire que prophétiser sur les ossements desséchés. C'est ce que Papa Dianguin a fait. Et rassembler ce peuple pour demander pardon. Ça y est là. Mais bien que Ézéchiel ne prend pas le langage, il demande pardon. Mais quand il parle de la repentance, la reconnaissance de vos fautes, ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait à Dieu, donc ça nous ramène à comprendre les demandes de pardon. Et c'est Ézéchiel 36 aussi qui parle de rebâtissement, c'est-à-dire qu'on vous a ruiné, mais maintenant je vais rebâtir. C'est l'acte du rebâtissement, de la restauration. Et là, c'est le résumé en quelque sorte. Quand tu vas sauver ce peuple, rassembler ce peuple pour faire une alliance. L'alliance, ça c'est la clé en réalité. Là, il se précise encore. Il dit ceci. Dans Ézéchiel 37, 26, 28. Parce que Israël, c'était le peuple d'alliance de Dieu. Le nouveau Israël ne peut qu'être aussi le peuple de l'alliance de Dieu. Et cette alliance, c'est là où il y a le secret. Et quand vous parcourez ces livres, si un peuple ou bien n'importe quel homme de Dieu vient te dire que cette alliance s'est accomplie quelque part, ou bien dans l'univers qu'il croit, il ment. Parce que c'est le secret que nous détenons. On va dire, je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Nous sommes toujours dans la description de ce Dieu-là qui avait dit que voici le lieu où je poserai les plantes de mes pieds. Donc, je placerai ma demeure parmi eux. C'est lui-même qui continue encore ici, il pourrait préciser. Il va sauver ce peuple. Ils vont faire l'œuvre de la repentance. Donc, il y a une ligne directive prophétique qu'il faut accomplir. Donc, des étapes. Mais, en résumé, il dit ceci. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis éternel. Donc, il y a une succession de choses. Ce n'est pas aussitôt, parce que nous savons que Papa Simon Kimbangu avait dit que les nations les connaîtront. Pour le moment, c'est un peuple qui le connaissait. C'est ce qui est écrit dans cette alliance. Il dit, je les établirai. Quel est ce peuple? Le peuple qui l'a sauvé. Ceux qui reconnaissent que notre berger, c'est Papa Simon Kimbangu. Il nous a établi un lieu. Je les multiplierai. Il nous multiplie. On est là, il passe par là, il se révèle à qui il veut. Mais il dit encore, je traiterai avec une alliance de paix. L'alliance, nous savons que le secret de l'alliance, c'est les devoirs et les obligations de Dieu lui-même et de son peuple vis-à-vis. Nous avons dans l'alliance de Papa Simon Kimbangu, le secret de l'alliance, c'est il y a la loi. Donc, à PCB, les alliance tout ça. Celui qui est dans le et celui qui est attaché à ce Dieu, là où il y a sa demeure,
Parce qu'il est dit bien, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux, ma demeure sera parmi eux. Et nous savons que le sanctuaire de Dieu, c'est l'édifice sacré où il y a la présence de Dieu. Et nous le savons que l'homme que nous avons en Kamba constitue ces sanctuaires. Donc, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. C'est là où il y a encore un autre secret. Les nations sauront que je suis l'Éternel. Les nations, c'est-à-dire que la planète tout entière sauront qu'il est l'Éternel. Maintenant, nous ne sommes pas à cette étape. On est à l'étape où mon peuple qui est établi, qui sait qu'il est Dieu, mais les nations le sauront. Donc là, c'est une autre promesse. C'est la promesse qui est encore répétée. Et Ézéchiel le répète dans Ézéchiel 29, 39. Il est dit que les nations seront... Il va montrer sa grandeur. C'est-à-dire, ça s'appelle la manifestation du Saint-Esprit. Je manifesterai ma grandeur, ma sainteté aux yeux de toutes les nations. Donc, ça c'est des détails qui montrent. Déjà là, ça montre le cadre géographique, l'Éden, le retour à l'Éden. Ça, c'est le pillage. Ça, c'est la libération. Là, c'est l'alliance. Maintenant, on avait lu les versets bibliques qui montrent d'abord les temples. Les temples, il montre dans Ézéchiel 43, verset 10, il parle du temple. Dans Ézéchiel 41, là, il parle du lieu très saint, où on donne la distinction des deux symboles matériels de sa présence. Les temples et les sanctuaires qui seront rapprochés. Donc les temples et les sanctuaires sont rapprochés pour montrer que c'est le lieu très saint. Ça c'est Ézéchiel 41. Maintenant il parle du fleuve. Hein, c'est le torrent d'eau qui va jaillir au pied de la montagne sainte. Donc ça aussi c'est un symbole matériel qui montre que Dieu va être au sommet de la montagne. Au pied de cette montagne, il y a les torrents d'eau. Ça c'est Ézéchiel 47 qui parle de l'eau d'Enkamba. Donc l'eau d'Enkamba, il y a les temples, il y a la montagne, il y a les sanctuaires de Dieu. Donc tout ça, en conclusion, dans le dernier livre d'Ézéchiel, c'est là où il parle, c'est la ville de Dieu. Ézéchiel 35, non, Ézéchiel 48 et 35. Il termine par là, c'est sa dernière ligne. Il parle de la ville de Dieu. Donc la ville de Dieu, qui est en réalité la ville où il y a le trône de Dieu, et qui est en réalité la nouvelle Jérusalem. Donc beaucoup de gens croient que c'est la ville où on va mourir, on va retrouver Dieu. Mais en réalité, si l'ancienne Jérusalem était terrestre, la nouvelle Jérusalem doit être terrestre. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères. Les caractéristiques de ce peuple, il est décrit. Je peux donner quelques versets bibliques. Donc, si on lit Ézéchiel 23, 28 à 32, c'est là où on nous précise que le peuple le plus ancien, hein, le peuple le plus ancien, le peuple opprimé, c'est-à-dire Ézéchiel 37, 1, 14, là on parle du peuple des ossements, hein, le peuple déshumanisé, et le peuple peu de valeur. Donc, si la Bible nous parle du lieu de nos origines, qui parle de l'Égypte, donc ça nous renvoie en Afrique, nous renvoie là où a commencé l'humanité, dans le jardin d'Éden, et là où le Saint-Esprit est venu. En fait, le but de la restauration pour revenir après à le paradis. Parce que les secrets de ces livres, ils ne parlent que de la restauration du paradis. C'est ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse 2, 7. L'Apocalypse 2, 7 nous parle de celui qui vont être sauvés. Les vainqueurs vont hériter l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ça c'est la clé. Et le but de Dieu, quand j'ai donné les cycles, hein, il y a la création, il y a la chute de l'homme, il y a tout ça. Au final, pour revenir seulement dans le paradis. Vous verrez, toutes les églises ne cherchent que le salut. Et le salut, si on lit le verset biblique que j'ai cité là, l'Apocalypse 7, de 9 à 17, on nous dit que
le salut appartient à Dieu qui est sur le trône et à l'agneau. Donc, s'il y a une chose qu'on doit chercher, la vérité est centralisée sur le trône de Dieu. Et vous verrez que beaucoup de gens, quand ils vont parler de Dieu, ils ne vont pas toucher ce verset parce que c'est ce qui caractérise Dieu. Et le lieu de la demeure de Dieu, avant c'était Jérusalem, maintenant c'est la nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 21. Donc, les livres de la révélation, c'est les livres de Tata Kimbao. Et le mystère de l'Apocalypse, c'est Ézéchiel qui le décrit. C'est lui qui décrit la feuille de route du Saint-Esprit, la ligne prophétique du Saint-Esprit, de ce peuple, de la ville de Dieu. Et la ville de Dieu, ce n'est que... Donc Dieu n'a fait que, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'un cycle, là où il a commencé, il a éparpillé ses enfants, ils se sont répandus dans le monde, puis ils ont fait le mal, maintenant il les ramène au bercail. Donc il les ramène au bercail, c'est là où, c'est pour cela que beaucoup de gens, bon, nous le savons, c'est des secrets qu'on nous a révélés, que RDC c'est le paradis terrestre. Et papa Dengue, j'ai vu un brochure là où papa Il est bien, ouais, il avait fait les préparatifs des démons de pardon. Il y a même le lettre secrète de Papa Dengue Boutima, numéro 003 DKCSEK 92, parlant de l'objet de pardon. L'objet de pardon pour que le Congo redevienne le paradis perdu. Je peux le citer, papa qui les Charles, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue d'un Kamba, Jérusalem, toutes les nations y viendront recevoir les commandements de Dieu. Il a déclaré ça le 17 mars 1958. Et c'est Ésaïe 2 à 4. Tata Dialunga na Kianga ne Salomon. Ce qui est à droite est passé à gauche, ce qui était à gauche est passé à droite. 23 décembre 1999. Matthieu 21, 43. Et enfin, Tata Ngenda Kuntima Joseph, ce pays nous appartient. Dieu nous l'a donné. Le Congo était le paradis terrestre, il redeviendra le paradis terrestre. Le 31 mai 1992, Ézéchiel 51, 3 et Ésaïe 51, 3 et Ézéchiel 36, 35, 36. Voilà. Donc, voilà, c'est le mystère de la restauration. Beaucoup des églises en parlent. Même les musulmans, ils parlent du paradis. Ils vont au paradis, ils iront au paradis. Mais il y a seulement le paradis, il y a un seul cadre géographique du paradis. Là où on était créés, c'est là où Dieu est revenu. C'est comme un père qui avait une maison de famille où les enfants sont dispersés. Le grand-père va encore appeler, ils vont se rassembler pour faire la fête. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qu'il faut en parler. Penser les mystères du Papa Simon Kimbangu pour savoir que c'est le Dieu qui se cache dans la Bible. Et le Dieu qui se cache dans la Bible a ses codes. C'est les codes, soit le royaume de Dieu. Et qui dit royaume de Dieu, c'est le synonyme du trône de Dieu. Maintenant, il faut chercher c'est quoi le trône de Dieu, les repères du trône de Dieu et qui est sur le trône de Dieu. Et c'est le lieu de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent la vérité, mais la vérité n'a qu'un lieu. Et le Dieu de la Bible a été décrit. Donc, les descriptions qu'on nous donne, donc il y a beaucoup de choses. On pourra avoir le temps d'en parler, et beaucoup plus pour défendre la vérité. Parce que les gens croient que Papa Simon Kimbangu c'est un homme. Mais ce n'est pas un homme, c'est le Dieu qui se cache dans la Bible. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, on va peut-être continuer la suite prochainement. Merci. Vous mettez les mots beaucoup. Après, on aura des questions à poser rapidement, comme il nous reste plus beaucoup de temps. Mais rapidement, je vais ajouter des choses qui vont nous permettre, parce que comme dans les discussions, bon, d'abord, pour bien comprendre ce que lui, il a dit là, parce que ce sont des prophéties, on doit comprendre une chose, que Dieu, dans sa façon de faire, applique des principes. Et l'un des principes qui est cher à Dieu, c'est le principe qu'on trouve dans Ésaïe 46, 10. Quand il dit que lui, longtemps d'avance, dès le commencement, il annonce des choses qui vont arriver. Et il dit que ma volonté se fera. Donc là,
C'est tout simplement ça, parce que par la bouche de ces prophètes, Dieu avait annoncé ce qui devrait arriver. Rendez-vous compte, depuis le temps où a existé Ézéchiel, Dieu a dit quelle sera sa forme, quelle est la forme qu'elle devrait prendre. Donc il a fait une description de lui-même, c'est-à-dire qu'il serait un homme noir, parce que là, ce qu'on lit dans Ézéchiel et même dans Apocalypse, la description en fait, on parle d'un homme noir. Donc depuis longtemps, Dieu avait dit qu'il serait un homme noir. Donc ça, on a vu cela, donc rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole. Et pour tout ce qu'il a dit, par exemple, concernant le temple, on doit savoir une chose, que les Juifs savent que le troisième temple, parce que quand il a parlé du temple, il s'agit du troisième temple. Les Juifs savent que le troisième temple n'a pas... Pour eux, donc les temples dont on nous parle dans la Bible, il n'y a pas le troisième temple. La preuve, sur Internet, ici on a des choses, par exemple, on nous dit, le Temple Institute, connu en hébreu sous le nom de Machon Amikdash, est une organisation en Israël visant à reconstruire le troisième temple de Jérusalem. Eux, ils savent que le troisième temple n'a pas été construit. Donc, ils le savent. Ils disent, l'objectif est de reconstruire le temple de Jérusalem sur le mont du Temple, actuellement situé sur l'esplanade des mosquées où se trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Bon, c'est Rabbi, il y a un Rabbi, Ariel, qui est à l'origine du projet. Son actuel directeur est David de noms compliqués et son directeur international, Rabbi Chem. Donc, ils précisent bien que donc cette initiative-là, elle s'appuie sur la vision du temple, des temples futurs, tel qu'apparaît dans le livre d'Ézéchiel. Donc on précise bien que eux, pour leur projet-là de reconstruire le troisième temple, ils s'appuient sur les prophéties d'Ézéchiel, ce dont nous a parlé Papa David. Et il y a une information qui dit en 2014, une opération de crowdfunding sur Indiegogo atteint son but de $100 000 pour la reconstruction du troisième temple. Donc il y en a qui savent que en Israël, le troisième temple n'existe pas. Et sur la base des prophéties d'Ézéchiel, ils veulent reconstruire ce temple-là. Donc quand on va parler de ça même aux chrétiens, les chrétiens vont dire le troisième temple, non. Les juifs, ils le savent. On donnera ces références, par exemple, qu'il y a tout ce que veulent faire les juifs pour reconstruire ce temple. Mais il y a une chose, on sait pour eux, ils vont construire le temple. Mais comment ils feront que ce temple-là pour avoir une source d'eau de vie? C'est eux qui vont bénir cette eau-là. Non, nous savons que chez nous, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Mais ce n'est pas seulement qui manque. Depuis 1921, l'eau de Nkamba est bénie. Donc c'était juste des éléments d'âge. Un petit complément d'information. Justement, parlant de la reconstruction de ce temple, Papa Diangenda, vous savez, son voyage à l'époque de Golomer, le premier ministre, l'acte qu'il avait posé là-bas, quand il avait demandé, tu es bien le fils de Simon Kimbang ou que c'est ton père, il a fait des choses, mais toi, tu prouvais que tu es le fils de Simon Kimbang. En faisant pleuvoir cette pluie des branches jusqu'au Liban là-bas, ça avait étonné les Israéliens. Et depuis là, cette démarche de la construction, on avait associé Papa Diangenda pour qu'il fasse passer cette commission-là. La construction du temple de l'ancien famille tombe. Mais malheureusement, Papa Diangenda avait dit donc le transfert a été fait. Et parlant de ce qu'il a parlé, moi j'aime bien utiliser des cantiques, mes conseillers politiques, que j'appelle les inspirés. Mono yazo lavo bankaka bateka kembela kanti kangu dio ya vutula kwena nti lulu ya bavana ndambu musi kubena byankulu mbanza me enitu ya longo ya bayimina yelusilemi ilongo twave wakyo nsilulu zamengeti lungisa nkanda nombe kubama wakembela mono yinzambinu nateyembaninu mbutudinke mwenu yasweka sentangwanda. Donc le cantique, il résume bien que c'est moi qui ai voulu qu'il soit dans cette disposition là, mais ma peau et mon endroit sacré, j'ai ramené tout ça chez moi et je serai votre Dieu d'une manière éternelle. Jésus Nkamba, c'est le dernier album qui vient de sortir tout récemment. Il y a la version du Congo, et pas seulement le dernier quand il est venu à Kinshasa, il avait demandé ça à la chorale Yerusalem. Il y a encore des versets qui sont à l'intérieur qu'on aura l'occasion de disposer de tout fixé. Voilà un petit complément. Et un complément également à propos de la multiplication du peuple, parce qu'il a parlé de la multiplication. Papa Simon Kimon avait fait aussi la recommandation qu'on doit beaucoup mettre au monde. Il a demandé, non mais vous devez vous multiplier beaucoup.
Bobota est belé. Tu as milité. Oui, il a Il insisté doit sur être ça. milité. Parce que c'est en vertu de cette prophétie-là, on doit se multiplier. Il va nous multiplier. Mais ce n'est pas lui qui va faire, c'est nous. Donc ça nous incombe à nous. Donc comme on a l'habitude, moi dans notre famille, on est 8. Non, on doit se multiplier. continuer l'histoire sur Ce qui Papa, non, oui. Oui, oui. Donc faut te bota. Recommandation. C'est vrai, ça c'est un des détails. Hein? Oui. Mais quand tu parles, je vous multiplierai. C'est vrai. Bisso, vous remarquerez que papa Kimbangu, il y a des familles où Motomo Wagaye, papa c'est moi qui m'en Motomo n'a pas sali, soit il faut tenir, mais la multiplication, où vraiment il insiste, c'est qu'il s'est réveillé. Il y a à multiplier parce que tu as vu que moi je peux prendre mon cas. Tu sais que tu as ma mère a dit mais il s'est révélé à ma mère. Tu vois, c'est une façon de multiplier son peuple. Si on peut avoir ce qui est ngoma na biso, tu sais que na structure où ils arrivent à centraliser les témoignages sur le papa Simon Kimbangu. Vous remarquerez que soit chaque semaine ou chaque mois, papa Kimbangu se révèle à n'importe qui. Moi, quand j'étais au pays, quand je faisais l'étude, il y a un catéchisme, il y avait des témoignages tout le temps. Que au moins, papa c'est moi qui l'a dit, papa c'est moi qui m'a dit. Si je te rapproche de lui, il va te dire que non, qui est boy, et qui peut venir dans la catéchisme, tu es belé. Mais papa Kimbangu, c'est une façon d'appeler la vocation et de multiplier le peuple. C'était pas des Kimbangis encartés. Il y a des Kimbangis encartés et des Kimbangis non encartés. Donc, ça aussi, c'est une façon qui le multiplie puisqu'il n'arrête pas, il ne cesse pas de se multiplier pour nous benga bana. Bon, on appelle deuxième cas, on y est par le béni, que non, on doit aussi multiplier le peuple du Saint-Esprit. Donc, au Bota, après Banawana, pour l'accès, mais une chose est sûre, aujourd'hui, ça vous pouvez aussi faire tenter l'expérience. Les prophéties d'Ézéchiel, c'est les secrets de l'Apocalypse. Maintenant, ces versets, beaucoup de gens n'aiment pas en parler, beaucoup de gens ne touchent pas. Et pourtant, c'est des versets qui parlent de Dieu. Ça, c'est le mystère qu'il y a dans le monde chrétien. Les Juifs, ils attendent que Dieu, parce qu'ils savent, ils disent que non, la Bible ne parle que des Juifs. Et c'est ce qu'ils disent. La Bible ne parle que des Juifs. Même nos confrères, ceux qui cherchent papa, c'est moi qui m'en vais le faire. Ils comprennent qu'ils disent que non. Les Mfumukimbangu. Ils disent que non. Vous, au lieu que vous soyez des vrais Kimbangis, vous prenez encore les livres des Juifs, vous dites que c'est votre livre. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les secrets. Ils ne connaissent pas les secrets, mais les secrets aussi résident sur ces versets bibliques. Les Juifs, ils se disent que non. Ils savent que Dieu n'est plus avec eux. Ça, ils le savent. Mais ils se disent que Dieu va revenir avec eux. Mais pour quel mystère? Parce que c'est Dieu, ces prophéties-là. Moi, j'ai cité un théologien qui a étudié, qui a analysé les livres d'Ézéchiel. Il a dit ceci: les prophéties d'Ézéchiel ne sont pas un manuel théologique quelconque. C'est les livres où Dieu est en œuvre. C'est lui-même qui est en œuvre. Et si vous remarquerez que c'est là où Dieu cite, lui-même se cite, je ferai ceci, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je sais. Donc ce n'est pas une personne quelconque qui doit réaliser. Donc c'est une prophétie où Dieu lui-même est en œuvre. Donc ça, si il faut, en fait, on fait boucler la bouche de nos confrères, ceux qui nous critiquent et ceux qui il faut les ramener sur le trône. Jamais. Moi, quand je suis en contact avec les hommes de Dieu, ceux qui se disent les prophètes autoproclamés, ou comment moi je les appelle, toi tu es prophète de Dieu. Mais une chose est vraie, tous les prophètes ont parlé du trône de Dieu aussi, d'une manière ou d'une autre.
c'est là où il y a la présence de Dieu, c'est là où Dieu lui-même est. Mais maintenant, demande pour ce prophète-là qui te parle du trône de Dieu. Ils ne te parleront pas du trône de Dieu. Parce que c'est le mystère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour dire que il est faux. Pour reconnaître un faux prophète, c'est très simple. Parce qu'il va ignorer tout ça. Le trône de Dieu, c'est Dieu lui-même incarné au milieu de son peuple. Parce que il y a aussi un verset biblique que j'aime beaucoup. Ça doit être Jérémie 17 où on parle des faux prophètes qui égarent le peuple de Dieu. Ils égarent le peuple de Dieu du trône de Dieu, du lieu de la vérité. Or que le lieu de la vérité, c'est là où Dieu lui-même est là. Le lieu où il va juger le peuple et les nations. Donc, quand on te critique, on te dit que toi tu suis un homme, demande-lui de quel Dieu que tu peux, parce que le Dieu de la Bible, il est décrit dans la Bible. Maintenant, le mystère de la description de Dieu, les hommes de Dieu fuient. Il ne va pas faire débat. Si tu engages les débats sur le trône de Dieu, c'est les prophéties d'Ézéchiel, de l'Apocalypse, il ne va pas tenir le débat. Papa David, une question. Est-ce que toi qui développes Ézéchiel, tu as posé la question parce que c'est qui? Ça veut dire quoi Ézéchiel? Ézéchiel, je sais que ça finit par elle, donc c'est Elohim, qui est le nom divin. Maintenant. Ézéchiel, c'est la force de Dieu. Ngolo zanzam, gezoro kikoko. Kadi ngolo, ilongo. Le pas qu'on pelekete pas qu'on. Ce qui est ngolo, c'est ce qui est longo. Quand tu prends le contraire, quand tu écris le mot, vous permettez, ça c'est je reviens à cette science que Papa Simon nous a disposé le mandombe, qui est un petit. Tout Papa Simon nous avait fait au départ, sur la glace. Le pelekete ne devient pas qu'on. Et donc quand tu écris ngolo, il y a 2 syllabes. D'accord? Et selon les accents, ici la consonne, le N là justement le ton. Donc c'est ce qui est longo. Ce qui est ngolo, ce qui est longo. Pour un longo, faut tu caler ngolo. Donc c'est la force de Dieu. Et cette force-là, ce Dieu qui parle, qui communique, qui est uni en Père, Esprit Saint, Esprit Saint. Pas que sur lequel quand il est venu sur terre, son père lui a donné le prénom de Charles. Et Charles en Europe, qui est d'origine germanique, il dit Karl, c'est-à-dire qui est fort. Quand il a dit que solo, qui est qui est Amazulu, ce qui est fort. Donc, c'est vrai que c'est Dieu qui fait ces choses comme ça, que le monde soit dans la perdition. Mais nous qui sommes choisis, nous devrons connaître aussi les bonnes pages de la Bible qui parlent de notre Dieu. Parce que le monde chrétien croit à un Dieu virtuel. Bien que Jésus-Christ était un homme qui a vécu, mais après sa résurrection, ils disent qu'il est parti au ciel. Mais c'est le même livre, l'Apocalypse, qui nous parle de la présence de Jésus-Christ à la Nouvelle Jérusalem. Quand on parcourt les livres de l'Apocalypse, en moins 3 versets bibliques qui nous parlent de Jésus-Christ à la Nouvelle Jérusalem. Les versets bibliques dont nous devrons connaître, l'Apocalypse 3:12, où il dit bien, je reviens bientôt dans la ville de mon Père, la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem avec mon nom nouveau. Et il y a aussi l'Apocalypse 14, verset 1, ou Sion. Bon, voilà, il y a aussi les autres secrets, l'appellation des lieux de la vérité. Il y a Sion, il y a Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, le lieu du trône de Dieu. Tout ça, c'est les lieux où est centralisée la personne de Dieu, la demeure de Dieu. Bon, vraiment, on a beaucoup parlé, on peut raconter ça à plus tard. Sinon, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mystères dans... Il est 21h moins 20, moins 10. Une dernière question, moi enfin. Quand on parle des Juifs, c'est vrai que papa faisait partie
du comité de la reconstruction de la nouvelle Jérusalem. Bon. Alors, est-ce que les Juifs d'aujourd'hui, les Israéliens, ils sont bêtes ou ils font exprès? Ces livres-là, ils ont depuis des années, Ils sont des chercheurs, ils sont des savants, des gens qui connaissent la Bible. Alors, les érudits. Voilà. Et comment pensez-vous qu'ils n'aient pas fait la liaison avec le peuple noir? Pourquoi, jusqu'à maintenant, ils maintiennent, d'ailleurs, vous venez de le dire, il faut qu'on construise le 3e temple. Ça veut dire qu'en fait, pour eux, tout ce qui est dedans, ça ne compte pas. Ou bien ils n'ont pas compris, ou ils font semblant de ne pas comprendre. Donc, voilà la question. Moi, ce que je sais, c'est que au départ, ils ont voulu exterminer les Noirs, les Juifs noirs. Maintenant, parler encore des Noirs qui seraient encore... Non, ils le savent. Ils le savent. Moi, j'étais dans la... Parce que quand j'ai étudié Ézéchiel, j'ai tout simplement étudié Ézéchiel dans nos livres. Il fallait que j'avais une présence d'esprit pour aller voir la Torah, leur livre à eux, parce que ils prennent que l'Ancien Testament. Comme ça, on parle. Ouais. Donc, j'ai pris la Torah pour bien lire Ézéchiel, et c'est là où vraiment il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas un changement radical de ces textes. Et eux, ils le savent. Parce que même, j'étais dans la synagogue, ils ont une librairie à Sancerre. Les Juifs qui étaient là, parce que je ne savais pas que la Torah se lisait De gauche à droite. de gauche à droite. De droite à gauche plutôt. Après, il m'a demandé pourquoi tu insistes seulement sur ces... Parce que j'insistais sur ces versets bibliques où Dieu, je traiterai mon alliance avec... Il m'a demandé pourquoi spécialement tu t'insistes sur... Parce que ça fait l'objet de notre héritage. Après, ça fait l'objet de votre héritage. Après, quand il m'a regardé, bon, il ne fait pas discuter. Après, il m'a tout juste donné. Si tu veux la Torah en français, courant, je te montre. Mais, je dis, ils connaissent les textes. Il y a seulement à naviguer dans le monde juif où ils parlent de la reconstruction de ces temples. Et eux, ils croient fermement qu'ils vont reconstruire. Et ils disent que aucune église chrétienne, quand on croit en Dieu, on célèbre Dieu, mais aucune église chrétienne ne peut remplacer les juifs. Or, d'une part, ils sont dans l'ignorance, parce que Dieu les a abandonnés, Jérusalem a été détruite. Ce que Papa Denis a dit, là où ils veulent reconstruire le temple, c'est là où il y a la mosquée des musulmans. Donc ils se battent, ils forcent, ils cherchent par tous les moyens que les musulmans dégagent pour qu'eux, ils construisent le temple. Or, le temple en question ne peut pas être l'œuvre des hommes. C'est Dieu lui-même qui doit. Donc, d'une part, il y a l'aveuglement, comme à l'époque, ils n'ont pas reconnu le Messie, et le Messie. Jusqu'alors, ils disent que Jésus-Christ, il n'a pas le Messie. Oui, on va finir, excusez-moi, pasteur, la question est pertinente, mais elle est aussi facile. Je m'explique. Ici, les Hébreux, quand on parle des Hébreux, dernier papa Yannick qui a prêché à Créé, on a été prêché dimanche dernier lors de l'anniversaire de Papa Diagneda, il nous a expliqué sur les choses. Quand on parle de 12 tribus d'Israël, papa pasteur, tu dois le savoir. Ici, les deux, on connaît deux, n'est-ce pas? Mais les 10 autres là, ils sont allés où? Ceux qui ont immigré là, donc les Guinéens après, quelque part. Et d'ailleurs, les Occidentaux qui sont venus chez nous, en Antioquia, ils avaient des critères. Et sur ces critères-là, ils ont dit, ah, ces gens-là, ils sont réfugiés ici. Donc c'est l'accomplissement. Mono Yazol. Donc, quand il kangu diamé, j'ai enlevé ça, il y a pas de nata menti loulou. Mbanza militio longo ya bayimna yelu sere mikiro. Donc ça c'est accompli. Moi les occidentaux, les hébraïques là, moi excusez-moi, je l'appelle les Ashkénazes. C'est pas des juifs, je m'excuse, mais je dis ce grémé, vous me suivrez, c'est des Ashkénazes. Ils connaissent.
C'est la vérité. Leur pratique, oh voilà, Hitler les a fait souffrir. Non, non, on a plus souffert qu'eux. Quel peuple qui a souffert au monde que, à part, bon, le Santos que Hitler les a fait à Chouala, fait à leur âme. Mais nous, aujourd'hui, ce que l'homme noir a connu. Et on continue à connaître jusqu'à présent d'ailleurs. Mais enfin, pour certains, mais pas nous, les Kimamou. Hein, parce que nous connaissons pourquoi nous sommes sous terre. Bref, c'est ça, papa pasteur. Tu verras, aujourd'hui, non, la vie du monde. Quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, leur stèle là, aujourd'hui, quand tu vois les drapeaux hébraïques, hein, ils continuent à mélanger le yin et le yang. Hein, le mal et le bien. C'est ça leur drapeau. Le symbolique étoile. L'étoile de David, on appelle ça. Mais il y a 6 branches. Mais pourquoi 6? L'étoile stellaire a 5 branches. C'est pas que celui de l'eau est derrière qui manque là. C'est pas que c'est moi qui manque un allié debout comme ça. Et les parents sont là, les trois, les marguissins qui sont descendus sur terre, donc place me manquer l'esprit de vérité. Comme j'appelle qui dit des kiki, ce visage ici. Donc place me manquer même. C'est lui le Père Céleste, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit errait sur le sol. Et derrière là, il est assis dans son fameux trône. Ça, c'est pas un argument. Ça, c'était conviction. Mais les convictions, c'est pas un argument. C'est-à-dire que ce que tu dis, eux aussi vont te dire que nous, on a 6 étoiles. Ils vont aussi. Oh, mais ici, on peut discuter. Hein. Moi, je demande débat, hein, qui viennent. Hein. Je demande débat, les boules, qui viennent, on va s'expliquer sur les 6 branches et les 5 branches. Je suis désolé. D'ailleurs, il faut expliquer leurs 6 branches. Mais qu'est-ce qu'il explique de les étoiles de David, c'est lui qui a volé ça là-bas? Non, mais ils savent pourquoi ils ont fait ça. Mais donc moi je les attends, je leur demande, on débat. Congo, appelez-moi 07 58 59 non 07 53 99 86 63. Je vous attends. Bon, je crois qu'il faut demander ça parce que elle va travailler demain à 5. Ok. Elle va travailler, c'est ça qu'il faut comprendre. Prochainement, c'est vraiment faut inviter les jeunes, papa, pasteur, vraiment, là en Kama aujourd'hui, là vous savez qu'en Kama aujourd'hui, mardi, c'est le débat là pour pas être le député. Avant le débat, enfin avant pas seulement que vous sortez avec son conseiller, mais il y a d'abord les jeunes qui sont en débat. Mais ici on a notre place dorénavant, papa, pasteur. Qu'est-ce qu'ils vont? Prochainement, on parlera du lieu du royaume de Dieu, dont Jésus-Christ avait parlé. Bon, mais c'est pas parce que ici la garaman chinsan ni soki mutu pa zani ndo mutu pa passer na meme biso na pa passer na meme biso na prière. D'accord, C'est ça,